Cherche mon âme une bonne espérance, fuis le sommeil et la paix des pécheurs. Au XVIe siècle, une Bible ouverte à la main, la Réforme avait frappé à la porte de tous les pays d'Europe. Certaines nations l'avaient accueillie comme une messagère céleste. D'autres, influencés par la papauté, lui avaient en grande partie fermé l'accès de leur territoire, qui resta ainsi presque totalement privé de la connaissance et de l'influence bienfaisante de la parole de Dieu. Parmi ces derniers, il faut ranger la France, où la lumière pénétra de bonne heure, où, des siècles durant, la vérité et l'erreur furent aux prises, et où le mal finit par triompher et la lumière céleste par être bannie. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Aussi la nation française tout entière a-t-elle récolté les fruits de ses semailles. La puissance protectrice de l'Esprit de Dieu ayant cessé d'entourer un peuple qui avait méprisé le don de sa grâce, les ferments du mal sont parvenus à maturité, et le monde a pu contempler les résultats auxquels on s'expose volontairement lorsqu'on ferme sa porte au prince de la paix et à la pure lumière de son évangile. La guerre faite à l'évangile sur le sol de France atteignit son point culminant sous la Révolution. Cet effroyable bouleversement fut la conséquence naturelle de la suppression de la parole de Dieu. Il est la démonstration la plus frappante de l'aboutissement auquel peut arriver une nation après plus d'un millénaire passé à l'école de l'Église de Rome. La suppression des Saintes Écritures durant la période de la suprématie papale avait été prédite par les prophéties. D'autre part, l'Apocalypse avait annoncé les terribles résultats qu'aurait, pour la France en particulier, la domination de l'homme de péché. Les nations fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, avait dit Saint Jean. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. De les périodes, 42 mois, et 1260 jours, mentionnés dans ce passage sont un seul et même laps de temps, à savoir celui pendant lequel l'Église de Dieu devait être opprimée par celle de Rome. Les 1260 années de la suprématie papale commencèrent en l'an 538 de notre ère, et devaient par conséquent se terminer à cette dernière date. Une armée française entra dans Rome, s'empara du pape et le conduisit en exil à Valence, où il mourut. On ne tarda pas à élire un nouveau pape, mais la curie fut incapable de rétablir son ancienne puissance.
Cependant, la persécution des fidèles disciples du Sauveur ne dura pas jusqu'à la fin de la période des 1260 années. Dans sa miséricorde envers son peuple, Dieu abrégea la durée de cette cruelle épreuve. En prédisant la grande affliction qui allait être le lot de son Église, le Sauveur avait dit « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Au sujet des deux témoins, le prophète ajoute « Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. » Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 3. Les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine et de la perpétuité de la loi de Dieu. L'un et l'autre proclament le plan de la rédemption. Les symboles, les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un Sauveur à venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d'un Sauveur déjà venu, et qui répond exactement aux symboles et aux prophéties. Je donnerai à mes deux témoins, lisons-nous dans l'Apocalypse, le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Durant la plus grande partie de cette période, les deux témoins de Dieu ont connu une période d'obscurité relative. La puissance papale s'est efforcée de soustraire au peuple la parole de vérité et de produire de faux témoins qui en contredisaient le témoignage. Le temps où les deux témoins prophétisèrent, vêtus de sacs, est celui où les saintes écritures étaient proscrites par les autorités civiles et religieuses, où leurs témoignages étaient falsifiés, où l'effort réuni des hommes et des démons tendait à en détourner les esprits, où ceux qui osaient en proclamer les vérités sacrées étaient traqués, ensevelis dans des cachots, torturés, martyrisés pour leur foi ou obligés d'aller demander une retraite aux forteresses de la nature, aux rochers et aux antres de la terre. C'est alors que les deux témoins prophétisèrent vêtus de sacs. Ce ministère, ils le poursuivirent pendant toute la période des 1260 années. Aux époques les plus sombres, il y eut des hommes fidèles qui aimaient la parole de Dieu et qui, jaloux de sa gloire, reçurent de son auteur sagesse, puissance et autorité pour annoncer la vérité. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. 2. Ce n'est jamais impunément qu'on foule aux pieds la parole de Dieu. Le sens de cette terrible sentence est donné dans le dernier chapitre de l'Apocalypse. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. 3. Tels sont les avertissements que Dieu nous donne pour nous mettre en garde contre la tentation d'apporter la moindre altération à ce qu'il a révélé ou ordonné. Ces solennelles instructions s'appliquent à tous ceux dont l'influence pousse les hommes à faire peu de cas de la loi divine. Elles devraient faire trembler ceux qui traitent à la légère l'obéissance aux saints commandements de Dieu. Tous ceux qui mettent leurs opinions au-dessus de la révélation divine, qui altèrent le sens clair et évident des Écritures en vue de se procurer un avantage particulier ou afin de se conformer au monde, prennent sur eux une redoutable responsabilité.
critère qui servira à éprouver tous les hommes, c'est la parole écrite, la sainte loi de Dieu. Tous ceux que ce code infaillible déclarera coupables seront condamnés. Quand ils auront achevé ou seront sur le point d'achever leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La période pendant laquelle les deux témoins devaient rendre leur témoignage revêtus de sacs se termina vers la fin de leur ministère exercé dans l'ombre. La puissance représentée par la bête qui monte de l'abîme allait leur faire la guerre. Durant des siècles, les autorités civiles et ecclésiastiques de plusieurs États européens avaient été, par l'intermédiaire de la papauté, dirigées par Satan. Mais ici on assiste à une nouvelle manifestation de sa puissance. Sous prétexte d'une grande vénération pour les saintes écritures, la tactique constante de Rome avait été de les tenir scellés dans une langue inconnue, et de les mettre ainsi hors de la portée du peuple. Sous cette domination, les deux témoins avaient prophétisé vêtus de sacs. Mais un nouveau pouvoir, la bête qui monte de l'abîme, devait surgir et livrer une guerre ouverte à la parole de Dieu. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. La grande ville, dans les rues de laquelle les deux témoins sont tués, et où gisent leurs cadavres, est appelée, dans un sens spirituel, Égypte. De toutes les nations dont l'Écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui a le plus effrontément nié l'existence de Dieu et foulé aux pieds ses commandements. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse lui apporta un message de la part de Dieu, il lui répondit avec hauteur, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Un tel est le langage de l'athéisme. Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant, elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable, et défier de la même façon le Créateur des cieux et de la terre. La grande ville est aussi appelée, dans un sens spirituel, Sodome. La corruption de Sodome se manifestait plus spécialement par sa luxure. Ce péché devait également caractériser la nation qui allait accomplir cette prophétie. Le temps est court, hâtons-nous les avances, où l'Éternel viendra juger les cœurs. Cherchons